Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve dans la nouvelle Honda. Alors, j'ai fait un petit tour en Espagne et sur un circuit pour essayer la voiture qui est très sympa, qui est mixte, où il y a de la ville. On se rend compte que la voiture est, je vais fermer le tour ouvrant, vraiment adaptée, fonctionne très bien, est très fluide et sort une consommation absolument royale. Et surtout, la vraie grande surprise, ça fait 184 chevaux. Et sur les petites routes, c'est absolument génial à conduire. Thrill of driving, c'est ce qu'on dit chez Honda. Ils ont réussi à faire une auto qui est extrêmement bien suspendue. Sur les dos d'âne, etc., ça fonctionne très bien. Et quand vous roulez un peu fort, ça fait 184 chevaux. Alors, c'est pas une Tipper, mais vous vous dites pourquoi il n'y a pas plus de chevaux. Alors, vous voyez, je discute en même temps. En plus, maintenant, il n'y a plus le bruit du CVT qui est un petit peu délirant. Et ils ont fait un système que je vous redécrirai en vidéo, qui est carrément malin. Donc, avec un moteur thermique qui est fixe et avec une électrique. Mais vous avez l'impression de rouler avec une thermique. Et puis, ça marche du feu de Dieu. Vous voyez, j'attaque un petit peu, je tape un petit peu. Et c'est super facile. J'arrive à faire la vidéo en même temps parce que la tenue de route est géniale. Le train avant est génial. Ça motrice très très bien. Et vous écoutez ça ? Et ça, vous avez l'impression, il n'y a pas de boîte de vitesse et vous avez l'impression de passer les vitesses. Comme si vous retrouviez une S2000. En plus, en mode sport, ça a été fait pour que ça chante un peu plus. Donc, on est vraiment dans le cœur et l'âme de Honda. J'adore vraiment ce truc-là. Et alors, je m'amuse. C'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo. Voilà, je fais joujou. Je vais pas vite, hein, mais ça sonne de façon fantastique. Et la tenue de route, la voiture se place à l'endroit où vous voulez et pour autant est extrêmement stable et n'est pas du tout surprenante. Ça marche très bien, ça freine tout à fait correctement. C'est un vrai bonheur et surtout, on a mixé les endroits, les fonctionnements et on est à 6 litres 3 d'essence. C'est vraiment le produit pour les gens qui vont rouler beaucoup et à un tarif qui est super canon. Le prix d'entrée, 29 900 €. Alors, ça va les faire sourire quand ils vont écouter. J'ai l'impression d'avoir une BM en traction avant et avec le même plaisir de conduite et avec un budget qui reste extrêmement comprimé parce que chez BM, je les adore. Mais les prix, faut avoir 2-3 maisons à revendre pour pouvoir se faire plaisir ou 2-3 gosses. Vraiment, la voiture me surprend. Elle est belle, vous allez voir quand je vais vous montrer. Elle est très sympa. Ils ont retiré un petit peu le côté extrême, un peu trop manga de la première génération. C'est vraiment un truc top sympa. Moi, je suis fan. En tout cas, et en vrai, par rapport aux photos, elle est beaucoup plus dynamique, mais juste ce qu'il faut. Une bonne habitabilité, un bon confort, une belle finition. Franchement, les gars, vous avez fait une super auto. Alors, petite explication. Alors, petite explication du modèle et du système de fonctionnement de la motorisation de cette nouvelle Honda Civic. C'est très simple. Vous avez un moteur électrique, 2 moteurs électriques plus exactement, un qui va générer du jus pour une petite batterie tampon et l'autre qui va alimenter un moteur électrique. Donc vous êtes ni plus ni moins dans une voiture électrique. Et en complément, devant, il y a un 2 litres essence qui va alimenter continuellement cette batterie tampon pour fournir de l'électricité. Et pour que ça soit un petit peu plus marrant et qu'il n'y ait pas cette sensation d'avoir un moteur qui hurle continuellement mais de façon linéaire, eh bien chez Honda, ils ont bricolé, mais c'est pas du bricolage, ils ont fait un super job. Et quand vous tapez dans le moteur essence pour recharger, pour avoir plus de puissance, eh ben ça va le faire par step pour que vous ayez l'impression de passer des vitesses. Et ça, je trouve ça absolument super malin. C'est-à-dire qu'on retrouve l'intelligence d'une hybride avec un générateur et une batterie et une propulsion électrique. Du coup, le couple et la puissance, c'est le moteur électrique. C'est vraiment le fonctionnement. La voiture roule avec la puissance du moteur électrique. Les 30 Nm, les 184 chevaux, c'est le moteur électrique. Et vous avez un moteur essence extrêmement optimisé qui va fournir la puissance électrique derrière pour faire tourner. Et tout ça fonctionne extrêmement intelligemment. Et moi, je trouve personnellement qu'ils ont réussi à aller au bout des choses. Et surtout, ce que je trouve absolument super, j'ai essayé il n'y a pas très longtemps une 420D qui sort 6 litres de moyenne, qui est plus lourde, qui est plus importante. Mais là, on va arriver à faire 6 litres. On doit pouvoir, même en mixte urbain, à descendre à 4 litres 5. Donc, c'est comparable, mais avec le bonheur, le plaisir d'entendre un moteur essence. C'est fou, même s'il n'emmène pas la voiture, mais on entend le moteur essence. Et donc, ça, je trouve ça super. Bon, on a 184 chevaux sur de la petite route avec de la relance.
c'est assez sympa. Quand on commence à avoir besoin d'un peu plus d'allonge, on trouve qu'il manque un petit peu de chevaux parce que malgré tout, il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc l'électrique, par rapport à la démultiplication, finit par avoir du mal à emmener l'auto quand on veut rouler à des vitesses pas trop légales. Aujourd'hui, on l'a fait 1 ou 2 fois pour voir un peu ce que ça donnait. Jusqu'à 120-130, c'est très acceptable, très confortable. Au-delà de 130, on sent que ça a du mal à emmener et à fonctionner. Mais bon, là, c'est parce que je suis très exigeant. Mais surtout, ce qui est génial, c'est ça. Allez, je vous le refais encore. Je vous fais un petit moment de montée pour vous montrer que c'est absolument génial. Là, je suis dans du serré. La motricité est absolument fantastique. Je tourne, j'enroule et ça passe de façon phénoménale. Et je réaccélère et j'entends un bruit de moteur Honda. Merci. On se retrouve pour faire un petit tour complet de la nouvelle Honda Civic. Vous allez voir que ça va être assez rapide. Une chose importante dans cette version-là, elle est en 18 en Michelin Pilote Sport, ce qui fait que la voiture est très dynamique, mais pour autant très stable. Vous l'avez vu dans ce que j'ai décrit. L'intérieur, là, c'est le haut de gamme avec la sellerie cuir. Ce qui est très sympa, c'est la ventilation avec les petites grilles très orientables, comme des petits joysticks. C'est carrément malin. Le grand toit ouvrant, vitré et ouvrant, entrebâillant ouvrant. Un petit coup d'œil sur les places arrière. Alors, il y a de la place. C'est la seule petite contrainte, c'est comme l'arrière est très fuyant. Bon, en hauteur sous toit, c'est plus réduit. Le coffre avec le Bose. Peu de place dessous, mais c'est pas très grave. La plage arrière mobile et démontable. Des petites ferrures parce qu'en fait le haillon, il est en résine, donc il est très léger, mais on s'en rend pas compte parce que les vérins sont réglés. C'est des petites touches à la japonaise pour qu'on s'en rende pas compte que c'est très léger. L'arrière un petit peu en queue de poisson qui est vraiment sympa et dynamique. Et puis pour le clin d'œil, et ouais, il y a un moteur essence. Voilà, donc c'est une voiture électrique alimentée par un moteur essence. Et vraiment, c'est ce que je retiens, c'est tous les avantages du thermique et tous les avantages de l'électrique. Ce qu'on devrait faire à peu près partout et pas se dire que l'électrique c'est la solution. Et donc pour le redire et repréciser, avec cette auto-là, réservoir de 40 litres, et vous faites pas loin de 600 km avec le plein minimum. Et surtout, vous vous arrêtez où vous voulez pour faire le plein. C'est ça la merveille de l'électrique hybridation thermique de monsieur chez Honda. Les gars qui savent faire des moteurs et qui sont intelligents. Je trouve que l'avant a un petit côté Giulia pour les phares. Et puis j'aime bien ce nez un peu prééminent, dynamique. La voiture est vraiment très sympa. Le capot en fait qui fait penser à la Giulia. Le latéral avec un grand empattement pourtant pas choquant. Et l'arrière avec une petite fuite à l'Audi A7. Et un arrière, alors ça va peut-être vous choquer, mais moi je trouve que ça a un petit côté Audi TT. Alors attendez, je vais me prendre sur le bon angle pour vous montrer. Moi je trouve qu'il y a un petit coup d'Audi TT à l'arrière. Enfin en tout cas j'aime bien, c'est assez consensuel, pour autant un petit peu typé. Voilà, j'aime bien l'auto, j'aime bien le comportement, c'est un très bon produit et une réussite assurée pour moi du côté de chez Honda.